Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de la mention pour la publicité foncière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Lorsque le notaire, ou plutôt lorsque le formaliste, prépare un dépôt au SPF, le SPF a le choix entre publier l'acte, le rejeter ou le refuser. On verra dans une prochaine vidéo les différences entre rejet et refus. Afin d'éviter un rejet, le notaire peut corriger son acte postérieurement à la signature des clients. Mais attention aux faux en écriture publique. Le contenu d'une mention pour la publicité foncière ne peut corriger que la partie normalisée d'un acte de vente. La partie normalisée, c'est la première partie. C'est celle qui va jusqu'au tableau des droits. Et on ne peut pas corriger une déclaration d'un client. C'est-à-dire qu'au paragraphe plus-value, si le client déclare qu'il ne paye pas de plus-value parce que c'est sa résidence principale, on ne peut pas, postérieurement à sa signature, faire une mention dans laquelle on déclare que le vendeur déclare que le bien n'est pas sa résidence principale et qu'il doit payer de la plus-value. On ne peut pas le faire dans une mention pour la publicité foncière car ça concerne une déclaration du client. Si vous le faites malgré tout, vous commettez un faux en écriture publique. Pareil, si vous corrigez, si vous modifiez une énonciation, une stipulation de la seconde partie d'acte, telle qu'une copie exécutoire. Vous ne pouvez pas le faire par une mention pour la publicité foncière. Si vous le faites malgré tout, le logiciel le permet, vous commettez un faux en écriture publique. Donc à éviter. Le contenu d'une mention pour la publicité foncière ne peut concerner ou ne peut servir qu'à éviter un rejet. Vous ne pouvez rien mettre d'autre. Vous ne pouvez rien corriger d'autre que ce qui, sans la mention pour la publicité foncière, donnerait un rejet. Merci les amis.